petit ballon. On peut perturber le... Merci de ne pas fumer. Partons de vous. Donc on va vous parler un petit peu de notre métier, de notre passion et d'un art qui on appelle ça de la fauconnerie. De sa passion donner ce nom de fauconnerie, il s'agit d'un faucon, puisque c'est l'art de chasser avec un faucon. Nous avons les fauconniers, nous avons les aiguilliers qui vont chasser avec des ailes, nous avons les autoursiers qui vont chasser avec des autours des talons, ensuite pas des autours, auto, A-U-T-O-U-R. Ce sont des petits rapaces que nous avons en France d'ailleurs, qui sont de très bons chasseurs. Ensuite, la fauconnerie, c'est un petit peu démocratisé, on en a fait des spectacles, des shows, des animations pédagogiques, on va vous proposer aujourd'hui. Nous, nos oiseaux ne chassent pas. Alors, ils ne chassent pas parce qu'on les sollicite pas à la chasse. Et c'était l'oiseau du roi. Seuls les nobles, les rois, les reines, les chevaliers avaient le droit de chasser des rapaces. Faire du mal à un rapace à l'époque était passible de peine de mort. Pour se nourrir, ils vont en manger un petit peu et ensuite tout le reste ira à d'autres charognards. Car un rapace ne peut pas soulever qu'un tiers de son poids. Et lui, à peine qui va être particulièrement c'est pas vrai, il ne prend pas la poursuite, il s'agit d'une buse de Harris. La buse de Harris, petit aigle que l'on appelle au Mexique. Car ce sont des buses d'Amérique du Sud, on n'en trouve pas sur notre continent. Et vous, merci de ne pas courir, de vous déplacer. Elle 830 grammes, accompagnée par sa sœur, un petit peu plus légère, elle est autour des 800-810 grammes, 1,20 m d'envergure. Vous avez ici deux espèces d'oiseaux très bien armés pour la chasse. Vous pouvez voir ces grandes pattes, ces longues serres. Ce sont des oiseaux endurants, téméraires, qui n'ont peur de rien. Et bien les autres gardent les petits au nid. Et comme ça, on a plus de chances de survie. Au-dessus des champs. On regarde tout ça, on abuse. Là, voilà qui arrive. Notre buse varie. Nous, on l'appelle variable. C'est pour les repercher. Elle s'est un petit peu accrochée sur mon dos. On se sert de ces oiseaux pour la chasse aujourd'hui. Beaucoup de chasseurs apprécient la buse de Harris. Alors elle va calculer sa trajectoire. La buse, on a un petit vent qui se lève. On décolle toujours et on vole toujours face au vent pour ne pas être déstabilisé. Donc elle va prendre un peu plus son temps et on me rejoindre là, voilà, un émetteur GPS pour notre petit faucon que vous avez vu tout à l'heure qui lui part à plus de 1000 mètres d'altitude. Ah bah te rejoint, voilà, super. Il est important d'avoir un émetteur pour pouvoir voir où il se situe. Oui. La même compréhension que nous, comme tolérant. Et voici notre hibou Bambi qui vous regarde, vous la voyez sur son petit billot, elle va venir poindre et on passe aux oiseaux de nuit. C'est un Bambi. C'est un Bambi d'Europe. C'est des Bambis qu'on va retrouver sur Flandre. Alors on va avoir l'américain, l'asiatique et l'européen. On vous présente aujourd'hui. Vous avez une femelle âgée de 13 ans. Alors elle ne va pas dans les arbres. Bon, elle ne va pas sur moi non plus apparemment. On se relève un petit peu, mais on va voir si elle veut bien venir nous rejoindre. Myria. Oh. Apparemment, bon. Allez bien, allez-vous là-bas au soleil.
Peut-être un petit peu trop loin pour elle. On va faire des temps. Alors, reste là. Et une derrière. Allez. Alors c'est quand la place nocturne. Et souvent on nous demande mais pourquoi est-ce qu'ils volent en plein jour? Eh bien tout simplement parce que c'est un papa. Vous savez pourquoi il ne faut pas bouger? Oui. Attention. Alors vous pouvez voir ces grands yeux oranges qui sont complètement différents. Un plumage très clair pour pouvoir se confondre dans la neige. Et on ne va pas les faire voler ensemble, tous les deux, on va juste attendre que Numeria veuille bien rejoindre Guillaume. Je pense qu'elle aime le soleil. Quand on est à la maison, dès qu'il y a du soleil, elle fait la bronzette. Donc, et il va vous y aller. Hop là. Pas tout de suite. On va attendre. Car ce sont des oiseaux de peu solitaires, ils se tolérer, mais on ne va pas le risque de les faire voler ensemble par une question de jalousie de territoire. Ils peuvent s'attaquer. Ça reste quand même des prédateurs naturels, c'est pas terrible. À part nos petits, ils ont 5 caractères. On le souhaite tout à l'heure que vous voyez, les autres volent un par un, chacun son territoire et chacun son moment de vol. Un peu de patient avec les grands buts en général, c'est plutôt la force tranquille. Ah, vous voyez comme ils sont. Allez, Steve. Et on va attendre le retour de Guillaume pour faire voler notre grand buc. Allez. Alors sur sa tête, vous avez vu deux petites touffes de plumes, on les appelle les égratignures. Et les chouettes n'en ont absolument pas. C'est ce qui fait la différence entre les chouettes et les hiboux. Et bien sûr, ce lien, c'est un lien de confiance. C'est pour ça qu'on prend le temps. C'est lui qui décide s'il vient vers moi ou pas. S'il n'a pas envie, on ne va pas le forcer, on ne va pas trahir cette confiance. Allez, Cocho. On va toujours dans leur sens, pour leur bien-être et pour la cohésion d'équipe, j'ai envie de dire, parce que l'équipe, entre eux et nous, on vit ensemble. Allez, Cocho, un dernier? Non. Ce sont des oiseaux qui sont pas très actifs dans le milieu naturel aussi. Ils vont vraiment chasser, voler pour la chasse ou défendre son territoire, mais ils peuvent rester des heures et des heures et des jours, même s'ils n'ont pas faim, postés sur le territoire naturel et ne pas bouger. Oh. En fait, moi aussi, je vais le voir. Allez, Cocho, un dernier, un prochain peu pour voir. Ouais. Bravo. Merci pour lui. C'est bien hein, parce que hier, vendredi, il en a fait un. Hier matin, il en a fait 2. Hier après-midi, il a fait 3 rappels. Là, je pense qu'on est à 4. Donc lundi soir, quand on va partir, je pense que ça sera parfait. Allez, merci à lui. On va rester avec les oiseaux nocturnes, merci. Alors c'est une chouette. Déjà, on va parler de quelque chose qu'on nous dit comme ici, et qui est faux, c'est que le hibou n'est pas le mari de la chouette. On a des mâles et des femelles chez toutes ces espèces. Chouette est fait, on en a en France, on en a un petit peu partout dans le monde. C'est un animal qui est très présent. L'été. D'accord, ça va. 230 grammes pour notre petit chouette sur votre bras. Ah, on va accrocher la bracelet.
Alors ces petites chouettes qui sont mignonnes ont été parmi les rapaces les plus persécutés pendant des siècles. En effet, c'est un oiseau qu'on disait qu'elle portait malheur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé la chouette de crème. On avait peur de cet oiseau. Voilà, on est parti du milieu clos pour se sentir en sécurité. Eh bien, on disait que c'était le diable qui était rentré dans la maison. Du coup, au Moyen-Âge, on clouait sur les portes des granges. On disait que ça conjurait le mauvais sort. Je vais mettre la tête. Heureusement, toutes ces pratiques barbares sont publiques, et j'espère que ces croyances n'existent plus non plus, car ce ne sont pas des oiseaux qui portent malheur. Aucun animal d'ailleurs ne porte malheur. Les chouettes ne sont pas les seuls à avoir souffert de réputation. Alors cette chouette, malgré toute persécution, elle a su quand même tirer son épingle et survivre sans jamais jusqu'à présent être trop en danger. Grâce à un atout qu'elle a par rapport aux rapaces qu'on a vu précédemment, c'est sa production, pardon. Une casquette colorée. Certains sont quand même menacés d'extinction. En France, nous avons par exemple l'aigle de Podélie qui est en danger, vraiment en déclin. Il reste 25-30 couples en France maximum, ce qui est très peu, mais pas assez généralement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On en tout cas, je vous dirai.